savoir quoi acheter. C'est super bon. Super cher, mais petit. Oh my god. C'est un peu triste. Hein. En fait, visuellement, j'ai l'impression que c'est les plats que je donnerais à mon chien. Je suis vraiment pas trop fan. Les petits bonbons bananes, là, Haribo, quand on était petits. Hello à tous. Oula. Hello à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo à concept de 24 heures où je mange comme. C'est des vidéos que vous aimez beaucoup et que j'aime aussi beaucoup faire parce que ça fait un peu me lancer un challenge. Et aujourd'hui on se retrouve pour manger 24 heures comme un bébé. J'ai été faire les courses hier, donc je vous mets ça tout de suite après pour qu'on puisse voir un peu comment s'est passé les courses, ce que j'en ai pensé niveau tarif et surtout ce que j'ai trouvé. Et ensuite on passera directement au petit déj parce que là il est 8h donc c'est l'heure de petit déjeuner. Là je vais partir faire les courses de produits bébé. Je vais prendre tout ce qui est sec. Je sais pas de toute façon s'il y a beaucoup de produits frais au niveau du rayon bébé. Mais vu qu'après je vais à la salle, je vais pas pouvoir prendre trop de produits frais. Je sais pas du tout ce que je vais trouver au rayon bébé. J'ai jamais eu d'enfant. J'ai jamais eu de petits frères, petites sœurs, de filleuls, de machin chouette. Donc bah écoutez, on va découvrir le rayon bébé. J'espère que je vais trouver des trucs. En vrai je sais que quand j'étais petite, j'avais 10-11 ans, je ne prenais pas de légumes, je mangeais pas de légumes à part les petits pots pour bébé. Des petites purées pour bébé. Je sais pas si en vrai c'était si terrible. Mais bon, on va y aller, c'est parti. Let's go! Je me sens vraiment entourée de darons et de daronnes. Les darons sont au téléphone avec leurs femmes pour savoir quoi acheter. Mais du coup, moi, j'ai personne qui appeler pour savoir quoi acheter. En plus, il n'y a pas de sous-marque, donc c'est super cher. J'ai trouvé de la sous-marque Carrefour, donc je pense que je vais prendre ça. Je suis choquée, les yaourts, c'est genre vraiment pas protéiné ou quoi. Genre il y a 2 grammes de protéines, enfin je pensais que c'était comme des yaourts normaux. Je vous cache pas que le rayon est énorme, il y a énormément de choix. Du coup je sais pas du tout quoi prendre. À 2 doigts de m'acheter un biberon et une tétine. Super cher une tétine. Oh my god. Est-ce qu'on se prendrait pas des petits couverts pour bébé? Clairement un bavoir ce serait grave fait pour moi. En fait j'arrive même pas à comprendre ce que c'est. C'est des yaourts? Ah non c'est des briques. J'ai très envie de tester ça mais vraiment ça me donne pas très envie. L'image si mais le plat... Ça là les petits pots comme ça c'est ce que je mangeais. Il fallait que je perde du poids avant les compétitions de judo. Bon, du coup c'est bon, bon rien du tout, mais j'ai mes courses, j'ai mes repas. Je viens de rentrer, on va faire le petit haul de mes courses, entre guillemets. Et on va voir surtout les prix, je trouve ça hyper cher la bouffe pour bébé. Et encore moi j'avais de la sous-marque, j'ai pris un peu de marque Carrefour et tout. Mais si vous avez des enfants ou des petits frères, petites sœurs et tout, je vous conseille vraiment de faire vous-même chez vous. Les petites purées, les petits plats, etc. Ça vous reviendra mais tellement moins cher. Ça prend du temps ok, mais si vous le faites le dimanche à l'avance, why not? Vous congelez les petits pots, les petits plats. Donc, au total j'en ai eu pour 10,46 €. Sachant que j'ai pris aussi ça. Je pense pas que les bébés mangent ça. Alors déjà pour le petit déjeuner j'ai pris des Nestlé brassés à la banane et au lait de coco. Et pour aller avec j'ai pris des mini céréales. Franchement elles étaient bien au niveau de la compo, au niveau du sucre. Pour 75 g de glucides on a 5 g de sucre. Alors que j'ai regardé pour le 4 heures, je voulais prendre des petits biscuits. Il y avait genre des trucs, c'était mon premier biscuit machin. C'était genre que du sucre. J'étais choquée qu'on donne autant de sucre à des enfants dans des biscuits. Enfin bref, même si c'est du sucre de canne, ça reste du sucre. Donc pour le goûter, j'ai pris des compotes pommes pruneaux. J'adore le pruneau, donc la compo elle est grave cool. Genre purée de pommes 80%, purée de pruneaux 19% et antioxydants. C'est tout. Donc ça c'est grave cool au niveau de la compo. Du coup pour les plats, ça donne vraiment pas envie. J'ai pris de la blanquette de volaille. Je sais pas trop ça vaut au niveau des compos ce qu'il y a dedans, s'il y a de la merde. J'ai pris un risotto au saumon et champignons. Voilà. Je vous mettrai tous les prix de toute façon. En fait visuellement j'ai l'impression que c'est les plats que je donnerais à mon chien. Bref, on verra au niveau du goût ce que ça donne. On se retrouve donc demain pour manger tout ça. Donc là il est 8h08, je vais pas tarder à aller au travail mais du coup on va prendre le petit déj avant. On a nos petits Nestlé à la banane. J'ai pris du coup un peu de banane sur internet quels fruits les bébés pouvaient manger et ils peuvent manger tout ce qui est fruits en compote, donc cuits etc et ramollis. Ou des fruits type pomme, type banane, poire qui sont un peu écrasés et des fruits un peu genre
mou. Et j'ai mes petites céréales que j'ai trop hâte de goûter en vrai. Mes petites céréales complètes au miel. Mais je pense que ça devrait être bon. Il y avait aussi au cacao. Mais vu que j'ai déjà des céréales au cacao, je me suis dit au moins derrière, je pourrais les manger quoi. Je sais pas si ça va ressembler au miel pops. De toute façon, je n'en mangeais pas. Je vais mettre tout ça dans un bol. Et voilà, et par contre quand j'étais bébé moi je prenais du lait chaud, genre je buvais du lait. Et là je vais pas boire de lait, je vais pas boire de café pour autant, mais je vais pas boire de lait parce que je ne peux pas, ça me dégoûte. Ceux qui aiment le lait à boire, expliquez-moi. Visuellement on n'est pas sur le truc le plus glam de l'année, mais je sais pas quel topping mettre pour un bébé, enfin je vais pas mettre des pépites de chocolat ou ce genre de choses. Donc on reste sur quelque chose de très neutre hein, et on va goûter. J'ai trop hâte de goûter les petites céréales, elles m'ont l'air trop bonnes, elles sont trop kiki en petite étoile. Ah, mais on va d'abord goûter le yaourt et après on mettra la banane. Bah franchement le yaourt il est bon, mais ça me rappelle un peu les petits bonbons bananes là, Haribo quand on était petit, et j'avoue que c'est pas les bonbons dont j'étais les plus fan. Donc pour le coup ça a bien le goût de banane hein. Mais après faut aimer. Alors on va mettre un peu de tout avec la banane. Pourtant j'adore la banane mais les yaourts à ça je suis pas fan. Et bah avec la banane c'est meilleur. Donc écoutez on va prendre ce petit déj. Les céréales franchement elles sont grave bonnes. Elles sont pas très sucrées du coup et c'est super bon, c'est simple, ça croustille. On cherche pas plus hein, c'est un bébé qui mange ça de base. Donc écoutez je pense que bébé doit être content. En tout cas moi je suis contente, je vais finir ce petit déj. Et puis bah on se retrouvera ce midi pour un repas par contre qui me donne pas du tout envie. J'ai été quand même chercher quelques céréales pour en rajouter. Parce que bon j'ai faim quand même. Et j'ai pris une petite pomme en plus. Il fait super moche. On est mi-mai. Il fait 10 degrés. À table. Au menu de ce midi, le chef vous propose une blanquette de volaille avec morceaux. Plat à base de féculents et de viande adaptée à bébé. Écoutez, au moins ça va être très pratique hein. Ça va être au micro-ondes. Enfin je pense. C'est même pas écrit. Ah, j'ai rien dit. Tout est inscrit dans la boîte. 30 secondes, hein, quoi? 30 secondes au micro-ondes. Bah écoutez, ça va être très rapide, ça tombe bien parce que ce midi j'ai pas beaucoup de temps. Donc c'est parti. Je m'en fous de partout. Mais en 30 secondes, c'est pas chaud là. Alors c'est pas chaud du tout. Je vais remettre un peu, je pense que c'est pour que les bébés ça soit tiède. Bon, vu comme ça, oula, on va tout faire tomber. Pas très appétissant. On dirait une blanquette de veau en soi. Hein. Mais après par contre je vois pas la volaille, je vois juste le riz. Après normal un bébé je pense qu'il aura un peu de mal à manger de la viande. On va goûter, ça m'a l'air chaud par contre du coup j'ai réchauffé plus de temps que prévu. Et je vais prendre une cuillère parce que je pense que ça va être plus pratique. Alors en fait, ce qui est dingue, c'est que c'est pas mauvais en soi, mais ça manque de sel. Et je pense qu'on est tellement habitué à avoir du sel partout dans notre alimentation maintenant. Tout est salé dans les plats préparés, etc. Que je m'attendais à quelque chose de salé en plat préparé, même quand on fait une blanquette de veau, de volaille. En général, c'est quand même hyper salé. Et là, c'est très fade. Genre ça a du goût, et c'est très fade niveau sel. Je vais regarder, mais je pense qu'il n'y a même pas de sel. Au 100 grammes, on est à 0,24 g de sel. C'est très léger. Je crois qu'il n'y en a même pas dans les ingrédients. Même pas de sel en fait dans les ingrédients. C'est dingue. Et le premier ingrédient du coup c'est du lait écrémé en poudre. Donc je vais rajouter un peu de sel et on va voir si c'est meilleur comme ça. Enfin, c'est meilleur pour mon palais. C'est dingue. Et là d'un coup je trouve le plat mais super bon. J'adore. Mais parce que moi j'adore le sel et là vraiment ça me choquait qu'il n'y en ait pas du tout. L'avis c'est qu'en fait c'est très bien au niveau de la compo pour les bébés.
Et on devrait avoir ça aussi dans nos plats actuels. Je vois pas pourquoi on nous rajoute du sel partout. C'est comme le sucre qu'on retrouve dans des plats salés, etc. Parce que c'est exhausteur de goût, ça rend addictif, etc. Et je trouve ça fou que dans nos plats maintenant on ait autant de sel. Si vous regardez la compo de vos plats préparés ou même dans certains aliments, type des pâtes fraîches, etc. Il y a du sel des fois alors qu'il n'y en aurait vraiment pas besoin. Donc moi j'allais me régaler avec ce petit plat. Évidemment pour une personne de mon âge, ce type de repas il en faudrait au moins 2. Hein. De retour. On va passer au goûter. Comme vous avez pu le voir dans le petit haul retour de course, j'ai pris des compotes pommes pruneaux. Pruneaux c'est vraiment quelque chose que j'adore. Je peux en manger plein, des pruneaux séchés là. Pruneaux d'Agen. Je pense que ça va être bon, enfin je doute pas le fait que ce soit mauvais. Pareil, il n'y a pas de sucre ajouté comme ce midi au niveau du sel. Ce qui est trop bien. C'est hyper sain du coup et c'est ce qu'il devrait y avoir dans toutes les compotes. Surtout que la pomme c'est déjà hyper sucré naturellement. Et les pruneaux ça rajoute aussi du sucre. Une petite cuillère. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup mais c'est ce à quoi je m'attendais. Donc rien d'extra mais très bon quoi, c'est une compote. Si t'as pas de pote, prends une compote. Ce qu'on va faire, je vais prendre aussi des petites céréales en plus. Parce que j'avoue que j'ai un peu faim. Mon petit repas de ce midi bah pas trop calé. Donc je vais aller me poser devant Netflix avec mes petits blédina. Hello, on se retrouve pour le dernier repas de la journée. Je suis dans un autre pull, toujours de la marque Oceans Apart. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram, je vous partage assez régulièrement des petites promos sur le site. Donc si vous voulez avoir des bonnes petites tenues de sport ou bien des survêtements, je vous mets mon Insta juste ici. Pour ce soir, on va partir sur le dernier plat, c'est le risotto au saumon, donc de la marque Baby Bio de Carrefour. C'est un risotto au saumon et champignons. Je pense que du coup ça va être un petit peu plus salé que ce midi au niveau vu qu'il y a du saumon, enfin j'espère. Et je crois qu'il y a de la pomme de terre, du coup je comprends pas trop le mélange riz et pomme de terre. Ouais, pomme de terre c'est le premier ingrédient, ensuite du riz. C'est très spécial quand même. On en parle de ce à quoi ça ressemble, on dirait la pâtée pour mon chien. Au four micro-ondes, percez l'opercule de l'assiette, je fais 35 secondes puis 100 minutes. Mélangez et vérifiez la température avant de donner à votre enfant. Alors pour le coup là on est vraiment pas sur quelque chose d'appétissant. Ah c'est déjà mieux en mélangeant. Je crois que ça va intéresser mon chien. Un soc, t'en veux? T'en veux? Au moins c'est bien, c'est que c'est très simple. J'ai directement ma petite gamelle. En fait c'est mi-épais, mi-liquide. J'ai du mal à savoir. Je suis vraiment pas très fan. En fait on sent vraiment que le goût de la pomme de terre et pas vraiment du reste. Alors ça sent le saumon de fou. Après j'ai peut-être pas eu de morceaux. Par contre encore une fois ça manque énormément de sel pour mon palais qui suis habituée, donc je vais aller chercher un peu de sel. C'est déjà bien meilleur avec du sel mais ça casse pas trop pattes à un canard. Hein. Franchement je suis bien contente de me préparer à manger tous les jours et de manger des aliments tels qu'ils sont plutôt que ça. Mais en vrai les pauvres bébés, genre enfin je sais pas, faites vos purées maison. Moi j'ai terminé cette petite bouillie. Et puis après je pense que je prendrai un petit yaourt en dessert puisque là c'est un peu triste. Hein. Hello, je vous retrouve quelques jours plus tard pour faire la conclusion de cette vidéo que j'ai totalement oublié de filmer le jour même. Je pense que mon repas ne m'a pas donné envie de faire la conclusion. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou TikTok. Et puis bah je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo en espérant ne pas repartir pour 5 mois encore une fois sans vidéo. Bye!